Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Londres. 2 ans que je rêvais de découvrir Londres en hiver, et ça y est, c'est chose faite. Pendant une semaine, je me suis imprégnée de la ville, exploré ses quartiers, découvert ses parcs, ses monuments, ses ponts, et bien sûr, sa culture. Aujourd'hui, je vous emmène dans une journée culturelle avec moi. Allez, on y va ? On commence par le Tate Modern. C'est un musée international d'art moderne et contemporain. C'est parti ? Le Tate Modern pourrait être comparé au Centre Pompidou à Paris. C'est un très grand bâtiment divisé en de nombreux espaces d'exposition avec des époques, des thématiques et des œuvres diverses. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'exposition Electric Dreams. Elle regroupe des œuvres qui étudient artistiquement la technologie avant l'apparition d'Internet. On va y découvrir des créations qui font appel à nos sens, qui vont utiliser essentiellement la lumière pour créer des volumes, des mouvements et nous interroger. J'ai bien aimé certaines approches graphiques, certaines photographies, et l'interaction qui nous était proposée, qui nous permettait de passer de spectateur à acteur. J'ai été touchée par cette œuvre dont la démarche était très jolie. Le but de l'artiste était de donner à voir la lumière les yeux fermés, nous pousser à ressentir la perception lumineuse sans regarder la source. Celle-ci, c'est l'œuvre qui m'a le plus touchée. Elle correspond exactement à ce que j'aime dans l'art contemporain, un travail en série avec de la répétition, minimaliste et qui raconte une idée avec sensibilité. Alors, je suis assez mitigée sur l'exposition. Je trouve à la fois très actuelle de montrer en quoi et comment on peut se servir du numérique, de l'informatique pour créer des œuvres artistiques. Et à la fois, j'ai globalement pas forcément apprécié l'aspect visuel des œuvres, en fait, le rendu. Pour moi, il y a un compromis à trouver entre le sens de l'œuvre qui m'importe beaucoup personnellement, mais à la fois, il reste toujours une importance esthétique que j'ai pas forcément retrouvée dans cette exposition. Il y avait quelques œuvres où l'aspect extérieur me touchait et auxquelles j'étais sensible, mais c'était pas le cas de la majorité. C'est un peu le retour que je ferai à chaud. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il est intéressant de voir comment faire du numérique un outil, comment s'en emparer pour nourrir notre art, plutôt que de le subir et qu'il détruise notre création. L'aspect positif que je rajouterais, c'est l'éveil des sens auquel on était exposé. Pour moi, c'est une visite intéressante, notamment pour des enfants, parce qu'il y a beaucoup de salles différentes qui nous poussent à interagir avec les œuvres. Les lumières nous permettent de regarder ce qui nous entoure de façon nouvelle et dynamique. On se retrouve maintenant à Brick Lane Street. Elle se situe dans le quartier de Shoreditch et c'est une rue dans laquelle il y a apparemment beaucoup de graffitis. Et vu que c'est quelque chose que j'aime énormément et qui fait partie du monde de la culture, je vous invite à découvrir ça avec nous. On a vu beaucoup de lumière au Tate Modern, on en a vu beaucoup moins dans les rues de Londres, mais j'espère que ça vous donnera quand même une idée de l'ambiance. En fait, Brick Lane Street est une rue vivante et commerçante qui n'est pas particulièrement empruntée par les touristes. Les peintures murales et les graffitis font partie du décor et racontent la vie cosmopolite qu'on découvre dans le quartier.
Ok, pause, là il y a des brocolis, tout va bien. J'ai apprécié les grandes fresques et les lettrages bien conservés, mais j'ai beaucoup moins aimé les accumulations de graffiti que j'ai pas trouvées très harmonieuses. Aujourd'hui, cette immense rue semble être un lieu d'expression libre, créant une ambiance chaleureuse et réconfortante. Un voyage à Londres ne saurait se passer de son fish and chips. Je fais donc exception au végétarisme pour déguster ce Popeyes Fish and Chips. Frites extrêmement salées, ce que nous attendons tous, le poisson. Très très moelleux, le dessous est tout humide, rempli d'huile. C'est un bon poisson en fait, une petite pause qui fait du bien dans cette journée culturelle. C'est de l'ASMR là. Londres est une ville surprenante parce qu'elle mélange partout des architectures modernes avec des bâtiments et monuments anciens. On se remet un petit peu de gloss. Après s'être bien nourris, nous voilà arrivés à notre dernière étape de la journée, le cinéma. J'ai toujours voulu aller au cinéma à l'étranger pour voir s'il y avait des différences au niveau de l'ambiance des salles. Peut-être ne rien comprendre aussi au film qu'on va voir. Donc on va aller découvrir ça ensemble en allant voir un film, un dessin animé, enfin un film à moitié dessin animé, Sonic 3. Bon, on n'est pas dans un pays radicalement différent de la France, donc l'ambiance n'a pas été surprenante, surtout en allant dans une grosse chaîne de cinéma qui ressemblait à un UGC. La seule différence que j'ai notée, c'est que les lumières restent éteintes jusqu'à la fin du générique. On peut retrouver ça dans des cinémas indépendants et c'est très appréciable, car 1, je fais partie des personnes qui restent jusqu'à la fin du générique, 2, ça incite donc tout le monde à le regarder, et 3, ça permet de prendre 2 minutes pour digérer le film qu'on vient de voir. Je trouve ça très brutal de recevoir des spots lumineux dans les yeux, alors que je suis encore en train de pleurer de la dernière seconde du film. Oui, ça m'évite que tout le monde sache que je pleure en regardant Sonic. Enfin, en réalité, j'aime bien prendre le temps d'ancrer dans ma tête ce que je viens de voir. Eh bien Sonic, toujours très très sympa. Très bonne manière de finir cette journée culturelle avec un enrichissement culturel, cinématographique très important. Non, en vrai, un vrai plaisir, très fun, je recommande. On a terminé la journée dans le marché de Camden, qui est devenu mon quartier préféré, et je me suis évidemment acheté cet incroyable pull londonien. L'ambiance est très très sympa, les tickets sont très très mignons. C'est un peu les quais de Strasbourg. C'est tout calme, tout piétonnier, il y a des petites péniches. Le mec est en train de mixer dehors et ça danse. J'espère que vous avez aimé cette journée à mes côtés, que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Pensez à vous abonner pour me soutenir si vous aimez mes vidéos. En 2025, je vais poster une vidéo par mois, alors je vous invite à activer la cloche pour être informé de leur sortie. Prenez soin de vous et de votre créativité, et à bientôt!